Alors on cherchait d'abord un campus proche du campus de la place Carnot, de telle manière qu'il y ait un lien direct, il y a une seule université de campus. Lorsque les prisons ont été mises à appel à idées pour les transformer, ça c'était 2009, il nous a semblé que ça valait le coup de bâtir un projet. En plus, la symbolique, bien sûr, de transformer une ancienne prison, en plus très dure, hein, en campus universitaire ouvert sur le monde, ouvert sur la vie et en relation avec le monde et la vie, ça nous a paru un symbole extrêmement fort. Alors dans la construction même de cette prison en 1865, hein, dans un style constructiviste néo-roman, c'était le triomphe du plan panoptique, hein, donc une tour centrale avec une chapelle au deuxième étage et en étoile autour de cette tour centrale. Ça, on l'a respecté parce que c'est ça aussi, respecter le patrimoine, se l'approprier en le respectant pour le transformer dans sa destination. Ce projet, c'est le projet La Vie Grande Ouverte qui incluait la transformation des deux anciennes prisons, Saint-Paul et Saint-Joseph. Et avec une idée aussi forte de mixité sociale, et en particulier avec l'OPAC du Rhône, avec Habitat Humanisme, cette fondation du Père Devers qui s'occupe de logements sociaux notamment. Nous avons bâti aussi un projet commun puisqu'il y a une résidence universitaire avec 120 chambres, 100 pour des étudiants et 20 pour des personnes en précarité de santé accompagnées par Habitat Humanisme qui ne peuvent pas être hospitalisées à domicile ni à l'hôpital lui-même. Une vie sociale importante, également d'ailleurs un HLM, des bureaux, un mélange entre vie universitaire qui se vit sur notre campus Saint-Paul, mais aussi vie sociale. Nous avons aussi fondé des ateliers de l'entrepreneuriat humaniste avec Habitat Humanisme et le QG, si je puis dire, est justement dans le cœur, au centre même de l'ancienne prison Saint-Joseph reconstruite, où là ce sont des entrepreneurs, ce sont des responsables de collectivités territoriales qui viennent travailler avec nos chercheurs pour penser autrement l'entrepreneuriat social au service de la société d'aujourd'hui. Voilà. Cet ensemble, La Vie Grande Ouverte, je pense, porte bien son nom, même si ensuite chacune des deux anciennes prisons a une destination particulière. Il ne faut jamais désespérer d'aucune situation, qu'il y a toujours de la lumière possible à l'intérieur de l'ombre. D'ailleurs, dans la prison même, on a découvert ensuite qu'il y avait déjà beaucoup d'actions lumineuses, même si la prison elle-même était terriblement sombre. La lumière, c'est le premier élément ici, symbolique, et la lumière physique. Et le premier coup de génie, on peut dire, de l'architecte, c'est d'avoir envisagé cette grande rue sous verre, vitrée, donc, qui ouvre justement tout le campus à la lumière, avec aussi beaucoup de bouches d'entrée de lumière dans tous les bâtiments. 6 étages, donc on pensait que ça pourrait être assez sombre à l'intérieur, surtout que les murs sont quand même imposants, dans les 40% de bâtiments anciens que nous avons gardés et rénovés. Quand on a rénové la chapelle au deuxième étage, par exemple, bien sûr on l'a complètement rénovée, mais de nouveau on est rentré dans ce qui était le seul lieu de lumière d'ailleurs de l'ancienne prison, à plus d'un titre, lumière physique, lumière intérieure, lumière spirituelle. Et ces bâtiments ont été complètement rénovés. Et également les nouveaux bâtiments, les 60% des nouveaux bâtiments sur les 36 000 m² que ce campus comporte évidemment des exploits aussi technologiques. Par exemple, le grand amphi de 507 places au niveau du gros œuvre et en particulier des poutres en béton qui portent cette grande salle, c'est vraiment de la très haute technologie dans le domaine. Donc bien sûr, ça fait partie d'une transformation dans laquelle la partie technique, technologique, performance technologique a été et est intégrée, y compris d'ailleurs au niveau écologique, y compris au niveau du chauffage ou du rafraîchissement, puisque c'est une thermofrigopompe qui va utiliser la géothermie, qui va chercher la nappe phréatique à 28 mètres de profondeur et qui permet donc une régulation écologique forte
qui nous fait changer de siècle, de 2 siècles même par rapport au siècle où la prison a été bâtie.